Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil pour les couples et les célibataires taureaux, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On démarre avec les taureaux en couple. Taureaux en couple pour ces mois de janvier-février 2024. Alors, on nous parle de communication avec la carte de l'oiseau. Alors les communications, elles peuvent être personnelles, on peut se parler à soi-même, on peut avoir quelque chose à dire à quelqu'un, à notre autre. Est-ce que c'est notre hôte qui a quelque chose à nous dire? On parle d'échange, de communication, de contact, de nouvelles informations. Allez, on y va, c'est parti. Mes petits taureaux, pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Ok, alors, les taureaux, je vous explique les énergies du présent, les énergies du passé, les énergies influençantes et le résultat, le futur que l'on peut voir. Dans vos énergies actuelles, on voit la carte de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. On bâtit cette pyramide, on est l'artisan, l'artisane de cette construction, de ce couple, de cette histoire. Énergie du passé, on nous parle de blocage, on nous parle alors de la carte de l'hiver au sens large. Au-delà de la saison hivernale, on va nous parler donc de blocage, d'épreuves, peut-être d'un froid qu'il y a eu à un moment donné. Énergie influente, le conseil et l'influence, on va dire, de l'univers par rapport à cette relation. On nous parle d'amour avec la carte de la rose, de bien-être, des émotions, d'épanouissement d'une relation. Je vais aller les recouvrir pour avoir des détails bien entendu. Énergie résultante numéro 1, on nous parle de prendre une décision responsable, mature et sage à la lumière de son expérience. Et enfin, on nous parle de la femme bleue, la femme ou l'homme, puisqu'on est dans une lecture générale, qui va garder un certain nombre de choses pour elle ou pour lui, qui peut chercher à se protéger, qui a une vie intérieure riche. Allez, pour mes taureaux, en janvier-février 2024, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Ouais, ok, bien, alright. Allez, pour mes taureaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien dans la thématique sentimentale pour les couples. Allez, ok. Alors, il va falloir garder courage là, les taureaux. On garde courage, on y croit, on a la foi absolument. Alors, on va revenir tout de suite sur cette énergie du passé qui explique bien ce qui se passe dans les énergies actuelles. Au niveau du passé, dans le couple, dans les couples qui pourront se sentir concernés, on nous parle de foi. La carte de la bougie, c'est la foi en quelque chose. On est éclairé à la lumière de cette bougie, mais comme on le voit, on n'a justement pas beaucoup de visibilité. On tâtonne un petit peu à la lueur de cette bougie, mais on a la foi au fond de soi que les obstacles, on va réussir à les laisser derrière soi, derrière nous. La carte de la bougie, c'est une notion de deuil. On a envie de mettre au placard, de mettre un terme à ces blocages et à ces obstacles. Et on nous parle bien du foyer, de la maison, de l'habitat, de ce qui se passe chez nous. Énergie présente. On le voit qu'on a donc cette foi pour cette construction que l'on souhaite. On a envie que son couple puisse s'élever. Très bien. Mais les choses mettent du temps. Avec la carte de l'hôpital, il y a des hauts, il y a des bas. On a la foi en dépit des obstacles. On est certainement face à des couples là qui vivent un certain nombre de difficultés sur leur chemin, des difficultés entre eux, des difficultés extérieures, ça dépendra de chacun, de chacune. On garde la foi, c'est le message en dépit des hauts et des bas pour cette construction saine et vitale. Dans vos énergies influentes, on a la carte du lion. Le lion, c'est le courage, c'est l'affirmation, c'est la confiance. Alors d'un côté, on a confiance, de l'autre, on est beaucoup plus dans les doutes. On a vraiment ce
cœur d'un côté qui est coupé en deux, où on est bourré d'interrogations et bourré de doutes, par rapport à cette histoire, par rapport à l'épanouissement de cette histoire d'amour. Au centre, c'est quand même le courage qui domine, hein. Le lion, c'est le courage, la confiance que l'on a. En dépit des doutes, on garde la foi. On y croit, on s'accroche. Énergie future, on est dans la pensée avec cette fleur, on pense œuvrer, on pense, pour moi, aller au-delà des épreuves, au-delà des obstacles que vous pouvez avoir dans votre vie de couple, hein. On travaille là-dessus, on prend ses responsabilités, on fait le choix, puisqu'on a bien votre positionnement, on prend le choix le plus sage, le choix de se dire, en dépit des obstacles, je ferai ce qui est juste pour mon couple, pour moi, pour que cette histoire puisse effectivement se construire sur des bases solides et saines. On le voit, hein, il n'empêche que la vie intérieure est riche, on cherche certainement à se protéger, on ne dit pas forcément tout ce qui nous passe par la tête, pas dans l'esprit, mais on prend ici véritablement la décision la plus sage pour soi. Est-ce qu'il y a eu des décisions légales, juridiques qui ont eu une incidence sur ces blocages? C'est possible. Dans tous les cas, on vous dit de faire ce qui est juste pour vous et pour votre couple. Regardez, on a faire ce qui est juste, j'ai le bonheur, l'abondance et la joie sur quelque chose de nouveau. Donc on est très très bien aspecté, on s'adresse véritablement à des taureaux qui ont dû passer dernièrement par des obstacles. Là, on est vraiment dans le passé ici. Des obstacles, mais en dépit des obstacles, on a gardé cette foi. Les choses avancent gentiment mais sûrement, des hauts et des bas. Le choix le plus sage et le meilleur, les taureaux en couple. On y va pour mes célibataires. Allez, pour les taureaux célibataires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Allez, pour les taureaux. Taureaux, célibataires. Allez. Évidemment, si dans votre vie sentimentale tout va bien et tout est parfait, ne prenez pas le message, hein. On s'adresse à des taureaux en particulier qui sont passés par des situations éprouvantes, compliquées, peut-être des froids, un froid avec leur partenaire. On parlait de communication, hein, au tout début. Donc, est-ce que c'était un problème de communication? C'est pas exclu puisqu'on termine sur cette énergie de la femme bleue, une femme ou un homme qui retient encore pas mal les choses. C'est possible, hein. Le froid les obstacles peuvent avoir un lien avec les communications dans le cas présent. Allez, on continue pour les célibataires. Taureau célibataire. Taureau célibataire. Allez. La carte de la tranquillité. Alors, les taureaux qui sont célibataires, ils ont l'air de plutôt bien le vivre, hein, puisque avec la carte de la tranquillité, on est zen, on est tranquille, on est serein, on est sereine. Ça n'a pas l'air d'être un célibat qui est représenté comme pesant et vécu comme un échec, hein, avec la carte de la tranquillité. Voilà, ça nous passe au-dessus de la tête. On est très bien tout seul ou toute seule et c'est parfait. La carte de l'argent, la carte des chemins, des chemins du carrefour, le verdict et la séparation. Allez, pour mes taureaux célibataires, janvier-février 2024. Janvier-février 2024, ouais. L'intérêt à prendre de la hauteur, très bien. On s'engage, on fait des choix, on communique. Ouhou, alors, mes taureaux célibataires. Taureau célibataire, qu'est-ce que l'on a? Bien, bien. Oh là là, vous avez un très très joli jeu là. Dites donc, dites donc, dites donc. Bon, très bien. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a forcément quelqu'un qui va arriver dans votre vie, les célibataires, mais c'est pas exclu. D'accord? J'ai pas l'amour, mais on a quand même quelque chose de très positif qui se manifeste dans votre vie, que vous avez initié. Vous avez un très joli jeu. Alors, on y va dans vos énergies actuelles. Énergie actuelle, l'énergie de l'élévation, hein, vous le voyez avec cette carte avec cette montgolfière, cette carte du voyage nous invite à prendre de la hauteur et à regarder les choses sous une autre perspective, hein. Avec cette longue vue, on regarde les choses avec hauteur, en prenant de la hauteur. On y a intérêt à regarder les choses sous un autre angle, autrement dit sous l'angle de la tranquillité. Je suis célibataire et je profite de mon célibat. Ça me permet d'être heureux, de profiter des moments de la vie, voilà, personnellement, sans que ce soit quelque chose que je subisse. D'accord? Donc on est vraiment dans une énergie de joie, d'élévation. On en profite pour prendre du sang pour soi.
Énergie du passé. Alors, on voit la carte du contrat, le carrefour et l'ouverture. Alors, vous avez dû, amis taureau, vous avez dû être confronté à un choix, à une décision que vous avez dû prendre au regard de la possibilité de s'ouvrir à un engagement. D'accord? L'engagement, là, il y a différentes manières de l'entendre. On a pu avoir une proposition, être à la croisée des chemins pour s'engager avec quelqu'un. D'accord? Il y avait une possibilité d'ouverture, vous avez dû prendre une décision vis-à-vis de ça. Maintenant, pour moi, au regard de ce que je vois là, c'est davantage votre positionnement vers ce que j'ai envie, vers ce dont j'ai envie de m'engager. Vers quoi vous avez envie de vous engager? Moi, ce que je ressens là, c'est vers le célibat, tranquillement. Ça va dépendre de chacun, mais dans tous les cas, le choix que vous avez fait, c'est de vous ouvrir à quelque chose d'autre, d'accord? Et c'est l'engagement que vous avez pris. Que ce soit avec quelqu'un, on a pris la décision de s'ouvrir à un engagement et on a vécu cet engagement-là, mais on peut aussi s'engager vers la voie du célibat et être serein, sereine, tranquille par rapport à son choix. Énergie influente, on nous parle du retour, la clairvoyance et la carte du travail. Donc on nous parle bien d'avoir travaillé à revenir à quelque chose. Pour moi, on s'adresse vraiment à des taureaux qui sont en accord total avec leur célibat. On a travaillé à ramener dans sa vie quelque chose qui soit sain. Le retour, c'est pas forcément le retour de quelqu'un. Le retour aux sources, le retour à quelque chose d'essentiel pour soi. La carte de la clairvoyance et la lucidité, vous êtes revenu, vous avez travaillé à revenir à quelque chose qui était essentiel pour vous, à vous-même, d'accord? À être heureux, heureuse, satisfait, déjà seul. Et c'est ce qu'on dit, hein, il vaut mieux, comment dire, on peut pas aimer, ou il y a, je sais plus comment c'est l'expression, où on dit en gros on peut pas aimer si on n'est pas déjà heureux soi-même. Il faut déjà être complète avant de pouvoir envisager une relation avec quelqu'un d'autre, sinon on prend le risque de chercher chez l'autre ce qui va venir nous compléter. Alors que là, ce que moi je vois dans votre tirage, c'est que vous êtes en accord total avec le fait d'être bien dans vos baskets en étant célibataire. Je n'ai besoin de personne pour me rendre heureuse, pour me mettre dans cette joie. Et ça, c'est très très fort. Je reviens à quelque chose d'essentiel. J'ai travaillé là-dessus. C'est pour moi très clair. Avec cette carte de la clairvoyance, c'est la lucidité. Je suis lucide sur ce dont j'ai besoin dans ma vie. Peut-être personne en particulier, mais déjà moi-même. Énergie du futur. Alors, on nous parle de parole, on nous parle de famille et on nous parle de verdict. Alors, la parole, hein, c'est le fait de communiquer avec, donc, vraisemblablement un membre de votre famille, hein. Ça peut être enfant, un parent, qui vous voudrez. On nous parle d'une décision qui va être prise et qui va être presque officialisée, hein. Cette décision-là, vous allez pouvoir l'exprimer auprès de votre famille. Est-ce que c'est une décision de la part de votre famille, quelqu'un de votre famille vous dit quelque chose, c'est pas exclu, mais pour moi c'est votre positionnement, hein. Comme on le voit là, vous prenez peut-être l'engagement, de vous tourner vers le célibat intégralement et de dire au revoir aux relations, d'accord, c'est possible. En tout cas, il y a des communications, on va dire un petit peu formelles qui sont évoquées auprès de votre famille dans les énergies futures. Enfin, qu'est-ce qu'on voit? Le cadeau, la fécondité et la séparation. Alors, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut imaginer, hein. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux recevoir une opportunité. Alors, je peux recevoir l'opportunité de couper, de me séparer du célibat et me lancer dans quelque chose de fécond. C'est possible. Mais je peux également m'offrir l'opportunité de me séparer de ce poids que peut représenter d'une certaine façon la famille, hein, quand les gens vont être auprès de nous et vont nous dire quand est-ce que tu vas être avec quelqu'un et ceci et cela, ce cadeau-là de se dire je suis en paix, je suis tranquille avec mon choix, je coupe. D'accord, afin de pouvoir aller vers quelque chose de fécond, pour aller dans mon célibat pleinement, tranquillement, d'accord. Donc il y a vraiment deux cas de figure, je peux couper avec le célibat, mais je peux couper aussi avec les relations de couple et penser à moi, penser à ma propre fécondité et à ce que je peux me mettre au monde par moi-même.
Énergie résultante de Dodo Deck. On nous parle de correspondance d'évolution. Vous voyez cette jolie évolution sur un sentiment d'enfermement. Quand initialement on pouvait ressentir son célibat comme étant un poids, on est face à des taureaux qui réussissent, qui réussissent un véritable revirement, qui arrivent à considérer dorénavant leur célibat non plus comme une fatalité, mais comme une chance, comme un cadeau. C'est véritablement ça le message qu'on peut lire dans vos cartes. Hein. L'enfermement, j'évolue, on grandit à travers cette expérience. On ne subit pas son célibat, mais ici on le choisit presque. Mes taureaux, c'est tout pour moi, pour les messages dans les thématiques sentimentales, pour les couples et les célibataires. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres. N'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien en particulier puisqu'on est dans la thématique du cœur. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour vous. À très bientôt. Au revoir.